J'ai quand même l'impression qu'au Congo, on réalise pas encore la gravité de la chose en fait. Dans mon entreprise, des mesures ont été prises. On a eu à faire des tests de télétravail avant le confinement. Et Moninga, pour moi c'est Eli. Je suis superviseur dans une boîte de la place. Je suis à Brazzaville actuellement. Le quartier c'est Mukondo. Hello Moninga, je suis Arthur Leka. Je travaille dans le secteur de la télécommunication chez MTN Congo où je suis responsable produits et services. Je suis précisément à Brazzaville dans le quartier de Windsé. Est-ce que pour toi c'est difficile d'appliquer le confinement? Oui, c'est difficile d'appliquer le confinement parce que je continue à travailler en fait. Ouais, on fait partie de ceux qui sont censés assurer les services essentiels déclarés par l'État. Voilà, c'est assez compliqué d'appliquer le confinement dans ce contexte parce qu'on est tout le temps exposé, donc c'est assez difficile. Pour moi, personnellement, c'est pas difficile parce que déjà, en s'étant préparé qu'il devait y avoir confinement, j'ai eu à prendre pas mal de mesures en termes de réserve, préparer tout ce dont j'aurais besoin à la maison durant cette période de confinement. Est-ce que le confinement est respecté dans ton quartier? Pas du tout. Les gens n'ont pas du tout conscience et l'intérêt en fait. J'ai quand même l'impression qu'au Congo, on réalise pas encore la gravité de la chose en fait. Les gens sortent comme ils veulent. C'est quand les policiers se déambulent un peu, se mettent à fouetter les gens là. Mais sinon, c'est pas du tout respecté. Et des personnes qui sont toujours dans la rue. C'est pas comme le confinement Europe où on dit chacun vraiment dans sa maison, personne dans les rues. Ici, on parle de confinement, mais c'est un confinement qui est considéré comme étant une ville morte. Donc, on n'a pas de transport, on a la plupart des commerces qui sont fermés, sauf les commerces essentiels. Quelles sont les mesures qui ont été prises par ton travail? Le badge permet au moins de circuler plus facilement, la distribution des masques, la diminution de la charge de travail aussi, pour permettre au maximum de pas trop traîner au bureau. Dans mon entreprise, des mesures ont été prises. On a eu à faire des tests de télétravail avant le confinement, qui concernaient à prendre une partie de l'entreprise à laisser à la maison, une partie au bureau, et on essaie de travailler, essayer de voir comment est-ce que ceux qui sont à la maison arrivent à travailler, est-ce qu'ils sont bien connectés, est-ce qu'ils n'ont pas de soucis. Et en tout cas, aujourd'hui, c'était un pari réussi. Ma société a pris tout ce qu'il fallait prendre en compte pour que le travail à la maison puisse se faire de la meilleure des manières. Surtout dans ces moments de confinement, nous sommes obligés de travailler pour que nous puissions leur apporter des solutions. La plupart des sites de e-learning des écoles qui sont ici au Congo gratuits. Donc, on a donné la possibilité à tout le monde de pouvoir accéder à ces sites-là sans une connexion Internet. On a notre application Télénanga qui a été mise en place où on diffuse les cours. Comment ta routine boulot a changé? Ça a quand même changé la routine quotidienne du boulot, des pauses de midi, parce que déjà les restaurants ils ont fermé à la base. Certains endroits où on avait nos habitudes, on peut plus y aller. Et déjà il faut plus de rassemblements, des after-work, voilà, tout ça a été bouleversé quoi. Ce qui a changé, c'est simplement que on a dématérialisé, si vous voulez, la plupart des tâches. Aujourd'hui, on est à la maison, mais on continue de travailler comme si nous étions au travail. Quels sont les problèmes que tu rencontres dans ton quotidien en étant confiné? Pas tellement confiné à la base. C'est les déplacements. Ouais, c'est les déplacements qui sont devenus de plus en plus complexes pour nous qui continuons à aller bosser. Plus aussi simple d'avoir un taxi ou un bus. C'est vrai qu'il existe des mal à l'aise et tout ça, mais déjà ils sont limités par rapport au nombre de personnes. Il y en a pas tant que ça aussi. On a toujours certaines personnes qui, malgré le confinement, qui viennent toujours. Ben, on comprend aussi effectivement parce que souvent d'autres n'ont pas trouvé de quoi manger. Bon, on se dit peut-être que bon, je vais aller chez Arthur, c'est un frère, c'est un ami, peut-être j'aurai quelque chose à manger. Et chez nous, dans la culture Bantou, on dit quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Et quand il y en a pour deux, il y en a pour quatre. Ce sont peut-être là ces petits problèmes. Mais bon, on ne va pas également les chasser parce qu'on comprend forcément, même si elles ne le disent pas. Souvent quand elles viennent, bon, ou peut-être c'est pour un problème de faim, bon, on s'assoit, on mange, on discute un peu, mais toujours en respectant toutes les consignes. Toutes les personnes qui viennent se lavent correctement les mains. On a cette distanciation sociale de 1 mètre. Donc on n'est pas toujours dans les contacts, mais on se voit physiquement, visuellement, on en discute et puis bon, on se sépare. Comment se passent les courses pendant le confinement? Alors au niveau des courses, je reste dans le classique, savoir supermarché, les alimentations du quartier, ça continue à être accessible. Et puis de toute façon il y a des jours dédiés pour ça. C'était fermé normalement juste les mercredis et les dimanches, ça a été ajouté, je crois que, je sais pas les jours exacts, mais c'est passé je crois à 3 ou 4 comme ça je pense, de jours où les marchés sont pas censés vendre et tout. Avant la période, on avait pris quand même des précautions, on avait fait quelques provisions. Il y a pas mal de prix qui ont augmenté. Dernièrement j'ai appris déjà que par exemple le sac de charbon qui était à 5 000 est passé à 10 000 francs. Même au niveau des masques et des gels hydroalcooliques qui sont censés être super disponibles pour tout le monde, les prix ont flambé quoi. On est entré dans un contexte pas fameux en fait. Les courses, on les fait dans des boutiques de coin. Donc la communauté ouest-africaine qui tient un peu des boutiques, on a autorisé tous ceux qui vendent des aliments à être ouverts. Et on en a donc plein dans Windsé. Donc se déplacer de chez moi à une boutique ou au marché, c'est pas du tout loin.
Pour aller d'un point A à un point B, il faut forcément avoir une autorisation. C'est une autorisation qui se prend au niveau du poste de police de l'arrondissement ou du quartier. Et encore, il faut arriver à justifier. Mais il est clair également qu'on a la plupart des personnes qui ne vont pas demander cette autorisation parce qu'on a autorisé à tout le monde de pouvoir sortir, pouvoir s'acheter un produit ou un service de première nécessité. Et dans certains endroits, certains produits effectivement ont augmenté du fait de la peur de la rupture. C'était beaucoup plus, je pense, au début, lorsqu'on a annoncé le confinement. Et bon, maintenant là, vu également que certains produits qui reviennent des zones rurales entrent maintenant difficilement, notamment le manioc, le gingembre, les fruits, parce qu'il n'y a pas toujours les moyens de transport, ce qui fait que les prix ont augmenté. Mais on essaye de faire avec. Trouves-tu un effet positif au confinement? Ça rapproche les gens, le confinement, je crois. Il y a certains qui sont en train de redécouvrir leurs partenaires, de découvrir leurs enfants, de découvrir leurs parents et tout ça. Bon, maintenant, si on est seul, il y a le fait de se découvrir soi-même, en fait. Le bon côté du confinement, c'est qu'il nous permet aujourd'hui de pouvoir faire une rétrospection de nos vies, de pouvoir repenser sur le premier trimestre de l'année qui est passé. Est-ce que nous sommes toujours en ligne avec nos objectifs? Si nous ne sommes pas en ligne, mais comment est-ce qu'on peut les modifier? Il m'arrive maintenant peut-être de balayer ma cour chaque matin, chose que je ne faisais pas. Il m'arrive maintenant aujourd'hui d'aller voir mes plantes. Chaque matin, quand je me lève à 6 heures du matin, je vois un peu mes pépinières, j'essaie un peu d'arroser. Donc c'est un peu ce bon côté. Chaque matin, par exemple, dans mon quartier, j'entends des oiseaux chanter jusqu'à 10 heures, jusqu'à 11 heures. Alors qu'avec le travail et les voitures qui passaient et les avions et tout, c'est des choses qui avaient disparu. On a plus le temps de s'intéresser un peu aux autres. Vraiment, c'est une opportunité, je pense, pour beaucoup qui ont eu des problèmes de foyer, qui n'ont pas suivi leurs enfants, qui ne savent pas ce qui se passe chez eux. C'est une opportunité dans ce confinement de pouvoir comprendre l'environnement de sa maison, arranger, améliorer, pour que lorsqu'on sort du confinement, on parte de ces nouvelles bases-là, d'une famille rétablie, une famille unie, et pour continuer. Est-ce que tu pensais que le coronavirus allait arriver au Congo? C'était plus ou moins évident. Déjà, la majorité des Congolais ont tendance à aller en Chine, à l'étranger, et on était forcément, à un moment donné, exposés à recevoir le coronavirus chez nous. Moi, je dirais oui. Cette pandémie a commencé en Chine, vu tous ceux qui y vont pour les affaires et tous ceux qui y reviennent. Forcément, c'était inévitable. Est-ce que le coronavirus te fait peur? Donc c'est vrai que j'ai peur du coronavirus, mais pas dans la psychose, parce que le mieux c'est ça, c'est d'éviter de tomber dans la psychose. Je fais en sorte de ne pas l'avoir, c'est un ennemi dangereux, et voilà quoi. Donc la peur elle est constante parce que tu le vois pas venir. Moi, je dirais non. Alors pourquoi je dirais non? Certes, il y a le coronavirus qui est là. Nous avons l'espérance que Dieu, il est là, qui nous soutient, il est là, il nous protège. Bien évidemment, il ne faut pas tenter Dieu, comme on le dit. Donc, si on parle de confinement, on reste chez nous, d'accord? On ne sortira pas pour dire que Dieu nous protège, non. On respecte les règles de confinement. Le coronavirus, en tout cas, moi, personnellement, en tant qu'enfant de Dieu, le coronavirus, là, ne me fait pas peur. Quelles précautions tu prends pour ne pas attraper le virus? Déjà, j'ai mangé l'hydroalcoolique. Sinon, on respecte les mesures barrières, hein, comme la distanciation sociale. On prend quand même les mesures prescrites au sérieux. Chez moi, par exemple, j'ai mis un seau d'eau avec du javel, avec du savon. Hein, en dehors des périodes de confinement, donc toute personne qui venait, par exemple chez moi, avait l'obligation forcément de se laver les mains. On a tenu cette distanciation sociale, que ce soit avec des amis, avec des collègues au bureau, d'1 mètre. Ce sont ces précautions-là édictées par l'OMS que je mets en place pour éviter de contracter ou d'éviter d'emmener ce virus-là dans la maison. Comment le coronavirus a-t-il changé ta vie? Et dire que ça a changé ma vie, non, je pense qu'il y a d'autres personnes qui sont plus concernées, qui ont peut-être perdu des proches, ou ce genre de choses. Ça a eu un impact sur la vie sociale. Vous savez, nous en Afrique, on aime bien le contact. Tout le monde est presque parent, on pourrait dire. On aime bien se serrer la main. On aime bien des accolades. C'est ce qui est propre à l'Afrique. Aujourd'hui, le coronavirus vient arrêter un peu tout cela. Quelle est la première chose que tu feras à la sortie du confinement? Et pourquoi pas une sortie avec mes potes et puis parler de ce fameux confinement. En fait, rigoler autour de ça et rigoler autour du fait qu'on aura vaincu le coronavirus chez nous. On va remercier Dieu, c'est la meilleure des choses. On est rentré dans un confinement, on en est sorti vainqueur. Et ensuite, forcément, c'est d'essayer de prendre contact avec tout le monde, essayer d'aller visiter les parents. Au début, même si on va les visiter, on aura toujours cette affaire de distanciation sociale. Mais je pense qu'après, l'éducation africaine reprendra le dessus. Quel conseil donnerais-tu à un Moninga pour surmonter le confinement? Passer plus de temps à essayer de se découvrir soi-même, d'apprendre à mieux se connaître,
trouver des activités. De toute façon, si vous êtes en famille, vous pouvez revenir aux essentiels, le racontage d'histoire. Moi, je me souviens de l'époque de Patrick Ngemandong encore, je sais pas si ça parle à tout le monde. Mais voilà, on s'asseyait en famille, on mettait la radio et on écoutait les histoires, tu vois, ça nous faisait flipper avant d'aller dormir, tout ça, ce genre de choses. Donc on peut revenir à ces bases-là, c'est essentiel. Ce que je te dirais à Claire Moninga, mets ta foi en Dieu, il faut que tu tiennes ferme dans l'adversité, il faut que tu sois fort, il faut que tu sois courageux. Ne te laisse pas envahir par tout ce qui arrive, le corona passera, la vie reprendra son cours. Cher Moninga, je vous souhaite bon confinement. Nous sommes aussi le jour de la Pâque. Bonne fête de Pâques dans vos maisons. Que le Seigneur nous protège.